C'est bien de vous voir vos visages, de vous voir face à face, d'être avec vous. Je prends plaisir à revenir ici et à voir ce que Dieu est en train de faire dans vos cœurs, dans vos vies, et comment Dieu va vous utiliser. Christophe a parlé de l'Église persécutée, ce don que vous avez fait pour Porte Ouverte. Merci beaucoup. Depuis la chute de Kaboul, quand le Taliban est revenu, a repris le pouvoir, ma femme et moi, nous sommes dans le deuil parfois, parce que ça a coûté beaucoup de vies déjà. On a beaucoup d'amis qui ont déjà été tués là-bas par le Taliban. Et les jeunes que nous avons formés pendant nos années en Afghanistan, ces jeunes qui étaient au gouvernement, ces jeunes qui étaient là pour reconstruire leur pays, sont maintenant pourchassés par le Taliban. Et littéralement, ils restent quelque part 1-2 semaines, il faut qu'ils se déplacent ailleurs, parce que le Taliban fait du porte-à-porte, et dès qu'ils trouvent quelqu'un, ils sont tués. C'est la triste réalité de ce qui se passe actuellement. Et nos frères et sœurs en Christ souffrent en Afghanistan aussi. Actuellement, on est en train d'extirper des personnes avec d'autres amis. Et je peux vous citer 2 pasteurs qui sont bloqués à Kaboul avec leurs épouses et leurs familles, avec leurs enfants aussi. Et eux, c'est pareil. Littéralement, ils se déplacent très souvent. Ils sont obligés de partir d'un endroit à une autre maison pour, justement, ne pas se faire prendre par le Taliban. Donc, priez pour nos frères et sœurs en Afghanistan. Ce que je vous raconte, c'est réel, c'est vrai. Je l'ai vécu. J'étais avec eux. J'en ai vu mourir. Donc, c'est réel, c'est vrai, cette souffrance. Et ce que Porte Ouverte et la Voix des Martyrs, d'autres ministères apportent, c'est précieux pour ces frères et sœurs dans la souffrance. Alors, ça introduit un peu mon sujet. Perdre contrôle. C'est ce qui est arrivé à Kaboul, avec tous les événements qu'il y a eu. On n'anticipait pas du tout ce qui allait arriver. Et tout d'un coup, tout a perdu contrôle. Tout. Est-ce que vous savez le temps que nous passons dans le monde occidental à ne pas perdre contrôle? Est-ce que vous savez le temps qu'on passe pour avoir l'illusion nous sommes au contrôle de ce que nous faisons? Nous contrôlons notre monde. Deux années de pandémie nous ont montré bien le contraire. Est-ce que nous contrôlons quelque chose? Pas grand-chose. Mais ce matin, j'aimerais souligner quelque chose de particulier. Perdre contrôle, une phrase, c'est devenir disciple du Christ. Vous allez dire, ah mais Philippe, tu sais, moi j'ai mon plan de route là devant moi. Je vais travailler jusqu'à 62 ans, s'il ne repousse pas. Et ensuite, je vais m'arrêter. Et puis, je vais m'installer. Je vais faire ce que je veux. J'ai mon travail aujourd'hui. Je vais au travail tous les jours. Je rentre le soir. Je fais ce que je veux quand je rentre le soir. Je regarde mes séries. Nous avons l'illusion de contrôler notre vie. Et ce que j'aimerais vous partager ce matin, c'est justement Jésus, il veut venir, il veut démolir tout ça. Démolir l'illusion que nous avons d'être au contrôle.
Et on va voir ça au travers des disciples. Pour moi, l'évangile, c'est vraiment dans ces 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Les débuts de l'évangile, c'est là-dedans qu'on voit comment suivre Jésus. Chaque fois que les disciples pensaient avoir compris quelque chose de Jésus, ils faisaient quelque chose qui démolissait toute leur compréhension de qui il était. Ça ne vous est pas arrivé, ça? Vous pensez avoir tout compris? Ah, ça y est, j'ai pu cadrer mon monde, j'ai pu cadrer Jésus, j'ai pu cadrer Dieu le Père, j'ai pu cadrer le Saint-Esprit. Et tout d'un coup, quelque chose arrive et patacrac. Ah, qu'est-ce que je fais maintenant? En fait, Dieu il veut qu'on vive au bord de ce gouffre. Dieu, c'est toi qui contrôles. Moi, je te suis. Perdre contrôle. Alors, nos disciples, les premiers 12, n'ont pas suivi Jésus tout d'un coup. Ils ne se sont pas engagés avec lui. Un jour, ils ont vu Jésus, ils ont dit « Ah, ça y est, on va le suivre ». En fait, ils ont rencontré Jésus, ils ont vu Jésus parler, ils ont vu des choses que Jésus faisait avec les foules, et la plupart des disciples regardaient de loin. En fait, les premiers chapitres de l'évangile de Jean, c'est une période de temps qui nous est décrite où les disciples n'ont pas encore été appelés par le Christ. Ils sont en train de découvrir qui est Jésus. Chapitre 1, par exemple, Jésus rencontre des disciples de Jean qui écoutent Jean dire « Voici l'agneau qui ôte le péché du monde ». Et tout d'un coup, ils disent « Ah, c'est lui qu'on va suivre ». Donc, c'est un commencement. Les disciples n'ont pas compris qui était Jésus dès le départ. Ils n'ont pas compris tout ce que Dieu voulait faire au travers de Jésus dès le départ. Mais il y a, et je vais relater 3 moments dans la vie des disciples qui vont nous aider à voir peut-être ce que Dieu veut nous révéler à nous et peut-être ce qu'il veut nous montrer et comment je pense que Dieu veut nous garder en dehors de cette idée que nous sommes au contrôle de ce que nous faisons dans notre vie et que c'est lui qui est au contrôle. Alors, d'abord dans Luc chapitre 5, donc Jésus est au bord du lac de Tibérias et il est en train de parler à la foule et il y a un bateau un peu plus dans l'eau qui est en train de nettoyer ses filets pour de la nuit, de la nuit de pêche. Et Jésus est en train de parler avec la foule, il est en train d'enseigner. Il est dit dans Luc 5, 4 et 5, quand Jésus est fini de parler, il dit à Simon qui était dans le petit bateau, « Avance vers le large en eau profonde, puis toi et tes compagnons, vous jetterez vos filets pour pêcher. » « Maître, lui répondit Simon, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. » On peut se poser la question, la taille de ces bateaux, on en a retrouvé, les archéologues ont retrouvé de ces petits bateaux de pêche dans la boue au bord de la mer de Galilée. Ils mesurent à peu près 5,50 m de long. Ce n'est pas très grand, hein? Donc,
On peut voir dans ce que Pierre répond à Jésus, bon, j'ai entendu Jésus, il prêche bien, il parle bien de Dieu. Jésus, toi, tu peux faire la prédication, mais laisse-moi faire la pêche quand même. Je suis l'expert. Je fais ça pour ma vie, Jésus, après tout. Mais Pierre, il sait une chose, la pêche au milieu du jour dans le lac de Galilée, ça ne marche pas. En fait, il faut aller dans les petites criques, il faut aller le matin tôt ou le soir au flambeau. Mais autrement, ça ne marche pas, les poissons ne sont pas là. Mais qu'est-ce que Jésus va introduire pour ses apôtres, pour ses futurs disciples qui sont là? Qu'est-ce qu'il va introduire? Il va introduire une dimension que n'imaginait pas que Jésus avait. C'est-à-dire, ce Jésus qui a créé les cieux et la terre, ce Jésus qui a créé par sa parole ces poissons. Tout d'un coup, celui qui était un prédicateur, qu'est-ce qu'il deviendra? Ils ne savent plus. Ils pensaient qu'il était prédicateur. Vous savez, on commence à comprendre quelque chose, et puis on le met dans une petite boîte, on dit « Ah, ça y est, ça, j'ai compris. Ah, ça y est, Dieu, j'ai compris. » Mais pour ses disciples, on les retrouve au verset 6, ils jetèrent les filets et prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Ils sont obligés de demander aux collègues d'un autre bateau de venir les aider et ils remplissent 2 barques en plein jour, pas loin de la côte. Quelles sont les chances qu'un banc de poissons passe là à côté? Le pêcheur Pierre, il sait, ce n'est pas anodin ce qui vient d'arriver. Parce que vous savez ce qui arrive à Pierre à ce moment-là? En voyant cela au verset 8, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Tout d'un coup, le prédicateur est devenu un homme saint. Le prédicateur est devenu quelqu'un que Pierre n'arrive pas encore à définir qui il est. Mais tout ce qu'il sait, c'est qu'il est un pécheur dans la présence de Dieu qui est saint. Il dit, éloigne-toi de moi. Au verset 9, il est dit, et on peut voir que ce n'est pas seulement Pierre qui est impacté comme ça. Verset 9, en effet, il était saisi d'effroi. Le mot effroi, c'est fort. Il avait peur. Ainsi que tous ses compagnons, devant la pêche miraculeuse, extraordinaire qu'il venait de faire. Saisi d'effroi. Est-ce qu'il savait qui était Jésus à ce moment-là? Non, il ne savait pas qui était Jésus. Ce qu'il savait, c'est qu'ils étaient des pécheurs dans la présence d'un Dieu saint. C'est tout ce qu'il pouvait dire. Ils ne comprenaient pas ce que Jésus était en train de faire. Ils ne savaient pas qui était Jésus. Mais leur première découverte de Jésus les a mis à genoux, les a mis dans la crainte. Éloigne-toi de nous. On n'est pas digne d'être près de toi. Nous sommes des pécheurs. Et alors, au verset 10, alors Jésus dit à Simon, n'aie pas peur. À partir de maintenant, tu seras pêcheur d'hommes. Dès qu'ils eurent ramené leur bateau au rivage, ils laissèrent tout et suivirent Jésus.
Avant cela, Jésus était le rabbin, l'enseignant, le prédicateur. Et tout d'un coup, Jésus est devenu quelqu'un d'autre pour eux. Ils ont une autre compréhension de qui est Jésus qui commence à se prononcer. Ils ne savent pas exactement qui est Jésus, mais ils veulent le suivre. Éloigne-toi de nous, car nous sommes des hommes pécheurs, ils disent. Dans Marc, au chapitre 1, au verset 17, lorsqu'il est question de ce passage où Jésus appelle Pierre et les disciples à le suivre, le mot grec pour « tu seras », pécheur d'homme, c'est un mot qui implique faire, construire, former. Il y a toute une idée de quelque chose que Jésus va faire. Jésus a initié un changement. Et on pourrait dire qu'en invitant les disciples à le suivre, Jésus allait faire passer ses disciples par un processus de transformation, un processus de changement. Et qui serait l'origine de ce changement? C'est Jésus. C'est lui qui allait faire ça. Mais les disciples, est-ce qu'ils savaient ce qui les attendait? Pas du tout. Ils avaient ce qu'ils venaient de vivre. Ils ne savaient pas exactement ce que Jésus, qui il était, qu'est-ce qu'il allait faire, mais ils le suivent. Quelques mois plus tard, on retrouve nos disciples et encore une fois, leur vision de qui est Jésus va être transformée. Et là, Jésus se trouve avec eux dans le bateau, dans la barque, au milieu du lac de Galilée. Et c'est dans Marc, chapitre 4. Et ils sont au milieu de la tempête. Et au milieu de la tempête, tout le monde est préoccupé par une chose. Vous avez été dans une tempête, dans un petit bateau déjà? Ça tangue, ça part dans tous les sens. J'ai eu le privilège de m'occuper d'un voilier, d'un ami, d'un voilier de 10 mètres pendant 3 ans. Et j'ai eu le privilège aussi de l'amener dans les tempêtes, là où il y avait des ouragans. Vous savez, on monte une voile, c'est tout ce qu'on peut faire, parce qu'une voile de plus, on perd tout. Et on met une voile, et c'est déjà extraordinaire la vitesse que ça atteint avec une petite voile. Mais on ne contrôle rien du tout. Et au milieu de leur tempête, ils sont là, ce petit bateau de 5,50 mètres de long, imaginez ça, les vagues de partout. Et quand on est en plein milieu d'une tempête dans un petit bateau comme ça, on pense à une chose. Il faut que nous flottions. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On écope. On prend tous les récipients qu'on trouve dans la petite barque et puis on prend un seau d'eau, on jette le seau à la mer. Un deuxième, un troisième, et on continue. Et tout d'un coup, au milieu de cette tempête, ils disent, verset 4, Marc 4, 38, nous sommes perdus. Parce qu'en fait, au milieu de la tempête, ils sont en train d'écoper et tout d'un coup, ils voient Jésus au fond de la barque en train de dormir. Il dit, tu ne te soucies pas que nous allons mourir? Alors, qu'est-ce que les disciples voulaient que Jésus fasse? Ah, Jésus, viens nous aider, Jésus a écopé l'eau du bateau. Ça vous est arrivé de demander à Dieu de faire des choses dans votre sagesse? C'est-à-dire, il y a une situation qui arrive et vous interprétez votre situation
et vous dites, ah, mais si dans cette situation, moi je ferai ça. Donc je vais demander à Dieu de faire ça, comme ça. C'est exactement ce que les disciples ont fait. Ils demandaient à Dieu de faire, à Jésus, de faire ce qu'eux pouvaient faire. Mais, verset 39, encore une fois, Jésus va choquer les disciples. Choquer. Parce que Jésus se lève d'une voix forte, claire, commande les vents et les vagues, silence, tais-toi. Tout d'un coup, calme plat. Et les disciples sont là. Ah ben Jésus, on voulait simplement que tu nous aides à écoper l'eau, tu sais. On ne savait pas que tu allais te lever et commander à tout de s'arrêter comme ça. Qu'est-ce qui vient de se passer? Juste quand ils pensaient comprendre qui était Jésus, tout d'un coup, encore une fois, Jésus dit, vous n'êtes pas au contrôle, mes amis. C'est moi qui me lève dans le bateau qui dit, silence, tais-toi. Verset 41 de ce même chapitre dit, mais eux furent saisis d'une grande crainte. Qui est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent? Qui est donc cet homme? Vous voyez un petit peu ce qui se passait dans la tête des disciples. Ils pensaient avoir compris. Et tout d'un coup, mais il y a une autre dimension de Jésus. Mais qui est donc cet homme? Même la nature lui obéit. Alors, imaginez-vous dans ce bateau, frères et sœurs. Qu'est-ce qui est le plus terrifiant? La tempête ou le moment juste après que Jésus ait dit « Silence, tais-toi » et c'est le calme plat, il n'y a pas de bruit. Ce moment-là, je pense, faisait plus peur aux disciples que la tempête. Parce que tout d'un coup, ils savaient qu'ils se trouvaient dans la présence de Dieu. Et Jésus a poussé leur révélation de qui il était un peu plus loin. Eux, ils voulaient que Jésus écope l'eau pour qu'il ne coule pas. Mais qu'est-ce que Jésus vient faire? En fait, lui, il vient de faire ce que les disciples ne pouvaient pas anticiper. Il calme la tempête. Vous savez, Dieu, dans son infinie sagesse, ne répond pas toujours à nos prières. Parce que parfois, nous prions des choses, je prie des choses qui relèvent de ma sagesse à moi, ma manière de voir les choses à moi. Ah ben si j'étais Dieu, je ferais comme ça, donc je vais prier que Dieu fasse comme ça. En fait, qu'est-ce qu'il vient faire, Dieu? Il vient complètement détruire ma petite construction de cartes, ma petite construction d'allumettes. Tout est par terre et il dit, non, c'est comme ça que je fais. Vous savez, suivre Jésus, c'est perdre contrôle. C'est reconnaître, c'est lui qui est au contrôle de notre vie. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Nous sommes des suiveurs. Nous sommes des disciples. Nous ne sommes pas appelés à contrôler, à maîtriser, à gérer. C'est un grand mot, ça, gérer. Hein? Je gère. En fait, on ne gère rien du tout. Si on reconnaît et on est prêt à être des disciples, on va dire plus je gère, on va dire je ne gère pas. C'est lui qui gère. Moi, je pense que ce calme
après ce moment de miracle où tout s'arrête, c'était un moment terrifiant pour les disciples. Qui est donc cet homme? Encore, ils se posent la question, qui est donc cet homme? Mais une troisième fois, sur le lac de Galilée, vous savez, Jésus, il a beaucoup enseigné sur le lac. Beaucoup d'histoires et beaucoup d'illustrations, beaucoup de révélations de qui il est. Et c'était le soir, après avoir nourri 5000 hommes sur la colline au-dessus de Capharnaüm. Et Jésus presse, et là je suis à Matthieu 14, 22, Jésus presse ses disciples de remonter la barque pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac pendant qu'il renverrait la foule. Donc Jésus est là, c'est lui qui est là pour dire au revoir à la foule, pour envoyer la foule, et les disciples partent devant lui sur le lac, en barque. Ils vont aller de l'autre côté. Et comme c'est la pratique souvent de Jésus, au lieu de les rejoindre sur la barque, en fait, il va trouver un endroit, il va prier pour être seul avec son Père céleste et prier. Et il va faire ça. Et pendant ce temps, le vent s'est levé. Encore, le maire de Tibérias, le vent s'est levé. Et il est dit, c'était un vent contraire. Un vent contraire, c'est difficile, parce que vous avez le vent qui est contre vous, et en fait, il faut ramer pour aller contre le vent. Et au milieu de la nuit, ils sont à quelques centaines de mètres. Ils ont vraiment travaillé, ces disciples. Verset 25, donc Matthieu 14, 25, vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. « C'est un fantôme », dirent-ils. Ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. « Rassurez-vous, lui dit-il, c'est moi. N'ayez pas peur. » Alors, Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » « Viens, lui dit Jésus. Aussitôt, Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Vous imaginez la compréhension qui est en train de se construire dans la tête de Pierre sur qui est Jésus? Vous imaginez un petit peu? Non mais oh, il me dit viens, je pose le pied sur l'eau et je marche. Mais qui est Jésus? Il se mit à marcher vers Jésus, mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur et il commençait à s'enfoncer. Il cria, « Au secours, Seigneur !» Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien faible, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté ?» Puis ils montèrent tous deux dans la barque, le vent tomba. Vous voyez un petit peu la chronologie? Les vents soufflent pendant qu'ils sont sur l'eau avec Jésus. Et dès que Jésus et Pierre montent sur la barque, le vent tomba. Encore une fois, ce calme plat. Et là, regardez bien ce qui est écrit.
les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Tu es vraiment le Fils de Dieu. Est-ce que vous voyez comment ces disciples pensaient de Jésus d'une certaine manière? Jésus leur vient se révéler, leur montre un autre aspect de qui il est. Et au fur et à mesure qu'ils avancent avec Jésus, ils découvrent de plus en plus qui est Jésus. Mais là, nous sommes arrivés où ils reconnaissent qui est vraiment Jésus, le Fils de Dieu, le Messie, l'envoyé de Dieu sur la terre. Ils le reconnaissent. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est, êtes-vous prêts à vivre et ne plus gérer, mais de laisser la gestion à Dieu? Je vous assure, vous allez vivre des choses avec Jésus qui vont vous montrer souvent que vous n'avez aucun contrôle sur tout, aucun contrôle. Parfois, ça va bien dans la vie, et puis parfois, ça va moins bien. Et tout d'un coup, un de mes amis, s'appelle Marc, pasteur, un ministre, quelqu'un qui voyage un peu comme moi. On a voyagé ensemble, on a fait des ministères ensemble dans d'autres pays. Et sa femme vient de mourir d'un cancer pancréatique. Il y a 52 ans. Il est jeune, 53 ans. Et on se parle au téléphone, il me dit, Philippe, je ne sais pas comment je vais faire. Je marche dans la maison, je sais qu'il y a des linges à laver, je sais que la cuisine, il faut la nettoyer, mais chaque fois que je marche dans la maison, je pense à Mélissa, ma femme, je me souviens d'elle. Et puis tout d'un coup, je me dis, mais comment je vais faire? Son monde vient de changer complètement. C'est comme si tout le contrôle que Marc pensait avoir lui a été enlevé. J'ai un autre ami qui s'appelle Fred. Sa femme est morte il y a 6 semaines du Covid aux États-Unis. C'est un fidèle frère, c'est un fidèle apôtre qui est implanté près de 100 églises aux États-Unis. C'est un frère humble qui n'est pas connu, mais qui est connu dans les cieux. Et il a perdu sa femme, il me téléphone, il me dit, Philippe, je suis en train de chercher ce que Dieu veut faire avec moi maintenant. Il a 81 ans. Il cherche sa mission à 81 ans. Comment il va continuer? Marc, même chose. Comment je vais continuer? Mais il commence à se poser la question, comment je vais continuer à servir le Seigneur maintenant? Tout ce que je pensais être normal, vivre avec mon épouse, à la fin de notre vie, on sera assis dans nos chaises, il y aura les enfants, les petits-enfants. Tout ce que j'ai imaginé, c'est plus. C'est parti. Perdre contrôle. Souvent, ça arrive. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il veut faire à ce moment dans notre vie où nous, on perd contrôle? Il veut prendre contrôle. Là où nous perdons contrôle, lui, il veut prendre le contrôle. Pourquoi? Parce qu'en fait, il veut que nous soyons comme Fred, qui dit, je cherche ma mission à 81 ans. Comment je vais continuer? Il a déjà fait beaucoup, mais il cherche sa mission à 81 ans maintenant. Mon ami Marc, il va continuer, mais il dit maintenant, comment est-ce que Dieu peut m'utiliser? Mais c'est une nouvelle étape, sans son épouse.
l'épouse de son adolescence, l'épouse qu'il a rencontrée, jeune convertie. Ma femme et moi, on les connaît depuis avant leur mariage. Il a tout à refaire. Il a perdu contrôle. Mais son papa, son Père céleste, est au contrôle. Et, frères et sœurs, j'aimerais vous exhorter, vous encourager. Ne restez pas bloqués sur un aspect de qui est Jésus. Laissez Jésus démolir votre façade régulièrement, en découvrant de plus en plus qui il est, en découvrant de plus en plus qu'est-ce qu'il veut accomplir, et puis en découvrant de plus en plus qu'est-ce qu'il veut faire avec vous. Quelle est sa mission pour votre vie? Mon père a 89 ans. On s'apprête avec toute notre famille à se retrouver au mois de mai en 2022 pour célébrer son 90e anniversaire. Mon père, c'est un exemple pour moi, c'est mon exemple. À 89 ans, presque 90, c'est le responsable Gédéon de cette partie des États-Unis. Il fait des distributions avec les Gédéons régulièrement aux facultés, aux lycées, partout. Il distribue. Il continue à 89 ans. Il fait des concerts dans des maisons de retraite et il s'occupe des retraités plus jeunes que lui. Il leur amène l'Évangile à 70 ans. Ils ont besoin de connaître Jésus. Il n'arrête pas. Quelle est votre mission? À l'âge où vous êtes, quelle est votre mission pour Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut faire de vous? Parfois, on est obligé de se redéfinir, n'est-ce pas? Parce qu'on pense qu'on a une certaine identité, et puis tout d'un coup, le château de cartes tombe par terre. On dit, ah, tiens, là, il y a quelque chose de nouveau à vivre, là. Avec ma femme, nous étions en Afghanistan en 2008, et nous venions de nous installer à Kaboul, après avoir passé quelques années à Herat, dans l'ouest de l'Afghanistan. Et tout d'un coup, notre soutien financier, presque tout a disparu. On s'est dit, mais comment on va faire? Comment on va faire, Seigneur? Et en plein milieu de ça, quelqu'un nous parle d'une grande ONG internationale qui cherchait quelqu'un pour travailler pour eux, pour un projet d'une grande faculté, la plus grande faculté d'Afghanistan. Et, miracle dit miracle, je correspondais au profil. Nous y avions perdu notre soutien, et vous savez ce que Dieu nous a fait? Il nous a multiplié ce qu'on recevait par 2. Parce que j'ai commencé à travailler pour la Banque mondiale à la faculté de Kaboul, avec des opportunités incroyables. 15 000 étudiants, un champ de mission incroyable. Moi, je pensais que c'était limité à ce que nous faisions. Dieu nous enlève ça. Ça tombe par terre. Notre manière de voir les choses tombe par terre. Et ensuite, il dit, mais laisse-moi te montrer ce que je peux faire. Laisse-moi te montrer le champ que je veux ouvrir. Donc, on fait ça pendant 2 ans et demi. Et après, tout d'un coup, l'armée afghane a besoin de quelqu'un pour travailler dans les hôpitaux les hôpitaux de l'armée afghane dans tout le pays. Et tout d'un coup, 3 chrétiens, on se retrouve jetés au milieu de l'armée afghane en train de littéralement reconstruire les hôpitaux.
avec encore une fois un champ immense que j'aurais jamais vu. Dieu, chaque fois, si vous avez l'impression que vous perdez quelque chose, que les choses changent, ne vous inquiétez pas. Dieu, il en a encore plus que ça dans le ciel à vous bénir avec. Vous montrer comment il peut agir encore plus. Il n'est pas limité. Comme ses disciples qui se trouvaient là, qui voyaient ces miracles. Comme eux, on peut être là et être, ma femme et moi, émerveillés de voir Dieu agir. Et de dire, Seigneur, mais on ne mérite pas ça. On ne mérite pas cette grâce. On ne mérite pas que tu fasses ça. Mais on veut te suivre. Êtes-vous prêt à le suivre? Êtes-vous prêt à le suivre? Et moi, je vous défie. Vous savez, je travaille avec 2 frères à l'église de Houille-Carrière, donc à Paris. Tous les 2, ce sont des personnes à des postes très importants dans leur boîte. L'un est ingénieur aéronautique, l'autre responsable de vente dans une grande entreprise américaine en France. Des postes très importants. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leurs 80%. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent servir l'Église. Alors, vous savez ce qui leur est arrivé. Quand on prend les 80%, on vous met dans une voie de garage dans l'entreprise. Votre ascension dans la carrière s'arrête. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas de ceux qui vont faire les 80 heures par semaine pour avancer. Vous devenez ceux qui vont travailler dur, mais qui vont le faire que 4 jours par semaine. Ils ont fait un sacrifice. Moi, je vois ces frères, comment Dieu les bénit, comment Dieu s'occupe de lui et comment il s'occupe de l'Église. Ils font le travail pastoral, vraiment. Et moi, j'aimerais vous encourager. Sortez de vos habitudes. Pensez à cette vie que Dieu nous a donnée, à cette possibilité d'amener le royaume de Dieu à Dijon. Et ça ne s'arrête pas ici, dans cette localité. Moi, je pense que c'est là, mais ça doit aller ailleurs aussi. Mais ça a besoin d'ouvriers. Ne pensez plus comme vous pensiez avant. Arrêtez ça. Perdez contrôle pour une fois. Laissez Dieu contrôler. Et je vous promets, Dieu va vous utiliser. Vous savez, il y a des œuvres préparées d'avance pour chacun de vous, là où vous êtes aujourd'hui. Si vous vous dites, bon, moi, Philippe, il n'y a pas d'œuvre. Non, ce n'est pas vrai. Pour chacun de vous, là où vous êtes, il y a des œuvres préparées d'avance que Dieu vous a formées pour les pratiquer. Dieu vous a créé pour les pratiquer, ces œuvres. Et est-ce que vous allez les faire, ces œuvres, ou est-ce que vous allez dire « Ah non, moi je reste dans mon petit train-train, je reste relax, max, je n'ai pas envie de prendre de risques. » Ah, ça c'est l'autre mot, risque. On a peur de ce mot. Est-ce que Jésus vaut la peine de mourir pour lui? Est-ce que vous êtes prêts à prendre des risques? Si vous prenez des risques, vous irez jusqu'au bout avec ce que le Seigneur va faire avec vous. Et si vous ne prenez pas de risques, vous n'allez pas avancer. Vous êtes bloqué là où vous êtes. Alors, je ne vous dis pas ce que vous avez besoin de faire, mais ce que je vous dis, c'est tournez-vous vers Jésus, mettez-vous à genoux devant lui, dites, tu es le Fils de Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et laissez-vous conduire et faites-le. Répondez à son appel. Parce qu'il a un appel pour chacun de vous ici. Chacun de vous. Amen.
Prions. Père éternel, dans ton infinie sagesse, dans ton infinie puissance, tu as choisi de nous appeler. Et on ne comprend pas, Seigneur, que tu nous appelles. Qui sommes-nous? Que méritons-nous? Mais tu nous appelles, Seigneur. Et nous sommes reconnaissants que tu nous appelles comme tes fils et tes filles à te suivre, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que pour chacun de mes frères et sœurs ici, que ta parole parle clairement, puissamment, et qu'il y ait vraiment une transaction avec toi, Dieu. Une transaction avec toi. Voici ce que je choisis aujourd'hui, mon Dieu. Père, agis par la puissance de ton esprit dans chacun de mes frères et sœurs. Et je prie, Seigneur, que même ceux qui se disent, mais moi, oui, vous, Dieu a des plans pour vous. Merci, Père, pour ton appel qui n'a rien à voir avec ce que nous méritons. C'est purement par ta grâce. Nous sommes tellement reconnaissants, Père, que tu nous donnes le privilège de faire partie de ce que tu es en train de faire pour la rédemption de cette terre, Seigneur. Tu nous donnes le privilège de faire partie de ça. Merci. Aide-nous, Seigneur, à te suivre. Amen.